Hua here mai au rana tātou te wharerir ai te imhana, wa tere atu tō tātou hoa o lowai nei papara, no te tere atu I te iepu o te ite o te taere maohi o iha o iari oi, houra tātou whare I mei I tā tātou mo manihini mata mua, hi o mai I whare o mei tātou te mo prau api no te imhana. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Nous ouvrons l'actualité avec les derniers chiffres du Covid-19. La Polynésie enregistre ce mercredi 560 cas de contamination, 274 sont guéris, un recensement qui a été réalisé sur plus de 15 200 dépistages. 11 sont toujours hospitalisés, dont 4 en réanimation. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a toujours aucun décès pour le moment. Et la menace d'une grève générale illimitée pour contester la gestion de la crise sanitaire par l'État et le pays plane toujours. Les syndicats sont reçus depuis 11 heures par le haut-commissaire et le président du pays, Edouard Fritsch. Edouard Fritsch qui a confirmé ce matin qu'il est hors de question de réinstaurer la quatorzaine stricte, car évidemment... Cette quatorzaine stricte ainsi que la grève générale annoncée pourrait être catastrophique pour le tourisme qui peine déjà à remonter la pente. Selon Nicole Boutot, ministre du Tourisme, beaucoup d'hôtels en Polynésie sont toujours porte close. Je vous propose de l'écouter. Elle répond à Ibrahim Ahmed Aziz dans le cadre de l'invité café. Déjà 2 hôtels de fermés, l'Intercontinental Moorea, un petit hôtel sur Papeete, l'hôtel Tiare Teiki, et puis certains ont choisi bien d'avancer des programmes d'investissement, de rénovation, d'extension. C'est le cas du méridien Bora Bora, et nous avons une inquiétude pour les hôtels qui dépendent du groupe Accor, les Sofitel, puisque depuis la réouverture des frontières, celui de Punaauia et ceux de Bora Bora n'ont pas rouvert. Oui, l'ex-méridien donc de Punaauia, Sofitel. L'ex-méridien, tout à fait. Donc oui, la situation est tendue. Derrière, il y a des centaines de salariés. Et donc aujourd'hui, réellement, garder des hôtels fermés, même en les soutenant avec l'accompagnement pour la sauvegarde de l'emploi, un hôtel fermé, c'est soit 50 à 60 millions de charges fixes tous les mois. L'idée, c'était vraiment de relancer la machine économique, de relancer la machine touristique, même si nous sommes loin des niveaux d'activité de 2019. Et la grève annoncée devrait être effective mardi prochain. Et les contraintes liées aux restrictions sanitaires touchent également le monde du spectacle. Les membres du syndicat des métiers de l'événementiel, le CIMEPOL, sont inquiets. Bon nombre de spectacles, concerts ou séminaires prévus jusqu'à la fin de l'année sont annulés. Une situation particulièrement handicapante pour la vice-présidente du syndicat, Kaha Brown. Elle est interrogée par Caroline Fary et Hubert Liao. On avait au mois de janvier une dizaine d'événements prévus. Au mois de mars, on avait espoir de conserver les événements à partir de septembre et jusqu'à décembre. Et là, on n'a plus aucune visibilité. Donc disons qu'à partir de mars, on a un carnet de commandes qui est quasiment vide sur l'événementiel. On est très confiant dans l'avenir et on voulait en tout cas permettre par le biais de l'événementiel cette reprise économique également. Aujourd'hui, le contexte est différent puisque les regroupements sont, en tout cas festifs, sont soumis à conditions. Nous, sur le côté événement professionnel, nous pouvons exercer également sous conditions, mais la propagation du virus est telle que tout le monde craint les regroupements et on va dire par la force des choses, notre activité cesse spontanément. Et puis cette commémoration, voilà 80 ans que les établissements français d'Océanie se ralliaient à la France libre. L'occasion pour les autorités de l'État et du pays de rendre hommage aux Tamaris volontaires qui se sont engagés avec le traditionnel dépôt de gerbes au monument aux morts. Vous pourrez également voir des portraits de ces Tahitiens qui ont défendu la France. Avenue Pauvan à Oopa, une initiative de Teva Sigetomi. Il explique sa démarche au micro de Stéphane Ratino. On a un devoir de mémoire, de se souvenir de ces hommes qui, pour certains quand même, quand ils sont revenus, sont tombés dans l'anonymat. Il faut se rappeler, ils étaient jeunes, il faut se rappeler donc leur engagement dans les rangs de la France libre. Moi,
pense qu'ils sont indirectement les pères fondateurs donc, de la Polynésie d'aujourd'hui. 1 sur 10, vous vous rendez compte ce que ça représente? Un adulte sur 10 qui s'est engagé volontaire pour partir, défendre la France, défendre la liberté. Et c'est ce qui constitue en fait le lien le plus fort de relation entre la France et les Polynésiens. C'est celui-là. Voilà un bel hommage. Et ce soir, 19h30, ne manquez pas l'émission de la rédaction Sans Tabou. Et pour ce grand retour, l'invité de Natacha Szilágyi sera la journaliste et éditorialiste Christine Bourne, 85 ans. 1 heure d'émission avec une figure médiatique qui n'a pas la langue de bois. Elle va nous donner sa vision de la classe politique polynésienne après 60 ans de journalisme en Polynésie. Avant de nous quitter, n'oubliez pas les gestes protecteurs comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout évitez de vous serrer la main. Si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous pouvez appeler le 40 45 50 00 ou composer le 15 pour les urgences uniquement. C'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Réo Tahiti. Poherima o toat o te mau motua te awhari mei pei I te tap o no te arwha. E riti tātou I te ie vea potona tātou e te mau numera hop ea ia o te mai COVID ahurumai wa I te whenua nei, pai hānere onu ahurumai I tei ohia I te ie hana toru, piti hānere hitu ahurumam hāt o aro rātou I ora mai, ahurumahau e rā, torotono ai te rima o te mau taute, maha, toroto I te piarap aru no taone, te wahi o orahoi, ai taho et ata I wharu e atura I te ie teime. E mai tā uto wi I te oponei te mau aupupu I te ho e whaer a ohipa a mui mhana piti muri nei, te whaar ihia nei rātou I te ir ar teime e te tomitera teite, tānot otu te peretiteni Edouard Fritsch. Edouard Fritsch o te apapu mai I te ia awa te ane ie e ita o ia e whati I ai te parau o te opanipanir a whaho o te mauta ata e te api mai nā te ara I te whenua nei inha I te reo o te whaatrehaua Nicole Buto te I whaar ihia I roto I te whanhor a manihini tauwhi ratio mai te peo noa tu e tupu o te whaer a ohipa e opuahia nei te mau pupu e riro te moho tera I te opani e te mau rewa ohipa I te erero atoa I tā rato ohipa wharu me tātou iana hurihia mai nā tātou Erik Tama. Nous avons déjà 2 hôtels e piti hotera o tātou nei I opani te ie hotera intercontinental no Moorea e te piti te rei o ai pop ete. Me tei te roto rato I te tata I rai te whaarahir ai tu rato mo hotera. Tamato I pepea nei, no te ie mo hotera no te te akor. No te mea, mai te irtir ahia te mau otia, aita te hotera no punavia, e tēnā tu hotera no popora, I irti I tu rato mo uputa. Tamato hi ora, mea pepea roa. Mea pepea no te mea, hoe hanere te hapat ata te ie, e ere nei tā rato hipa. Ia papu mai tātou, ia opani te hoe hotera, mea taimha te hopo ia. I ono ahuru milioni te hamauara, I te awa hoe. Tous les mois. Les marchés. I te mhana, wa opani te taat ora o to mo matete, no te mo pewhenua atiama, e tēnā tū o marite apatoa. Tono mai rā, no tātou nei, te matete no marite, e tēnā tū to Europa. Raueno me tātou I te whenua no Frani, koe a whara e mauratere, e te teipara, e mo tātou tumuia, no te whenua iho. Te mau ataf atupu taurua e te mau pupu ori Tahiti o te epea nei moia I te mau whahepor atoa e ti tauhia I rātou no te paruru ai hoa I te nei tirutiro coronavirus. Inha ua whaorihia te mau aru I atoa e te maha utir at ataura atoa e te atu chope ar au te nei matahiti. Paro me tātou I te aupupu te tia o te nei aupupu Kaha Brown, wiwihi e Caroline Fari, hurirohe me nā tātou Erik Tama. I te awa te nuarera, hoi ahoru mo te aurua rei I tarinahi e mātou. I te awa mati, ua aturi mātou e tape amai te tātora o te mo te aurua, no te awa te pā, e tarua tu I te awa te tema. Tērā mahana, te aptoro mātou I te papu ore. Traupani tātou I te vea e te ia orua whahamana or a,
I te mau of ahau teitoin ha au ahuruma teiti tēnei to te mo whenua Frani nā te aramoana aor at i rato I roto I te aror a te whenua Frani I muri mai hoa I te pir a te tenerara a De Gaulle I te aroa pouwan a o opa te ipipui te mo huimana te amuir atu no te pupu atu te te pupa tiare in eit of aiti o te mau of ahau I pupuhe whaaro mai tatu ia tewa sigetomi uiwuhi atu e Stefan Ratini. On a un devoir de mémoire. Mea ti tauhia tātou I haamanao I te mo aito. No te mea wethei aita torato prau I te whaauhia. Mea apiro rato I taua taura. E haro ia mo'hia torato harera I te tau arora. Ia mana wau o rato te mo pau no te whenua porinetia I te iamhana. Trahuri mei, hurihia mei o ia e Erik Tama. Traho ma hopero te puto nā tātou, wharea tātou I tēnei pō, mai te peo te tam ara o tō wa tam amait e parhaian ara. Nā poro I hau te au maohi, iaura nā tātou te wharerir ai te imahana, I mai te tap au no te arua. No te imahana I rutu tā tātou whaanhor a, wahin aro mātou tap mai te parau no te iepu, ari oi te iepu, hap I te mo, o te hap ira te mo taeri maohi, te mo peutu mo te whenua nei, in ha ai tia tōna mo uputai iritītura, wa imi meira te whaatere o te iepu te te mo rāw ea, no te hafo whaar a te parau o te taeri maohi. O lovaina te tere atu I te iepu no ari oi, lovaina iaura nā tāua te wharerir ai te mahana. Yorana Emere, Yorana à vous tous. Oui, comme tu l'as si bien dit, on s'est dirigé aujourd'hui vers Papara avec notre équipe à Faremaohi pour vous présenter ce centre culturel. Vous êtes certainement nombreux à vous demander comment vous allez continuer vos activités du mercredi et du vendredi. Eh bien, on a quelques solutions pour vous. C'est ce qu'on essaiera de vous transmettre au travers de toutes nos émissions pendant cette période un peu particulière qui est la Covid-19. En tout cas, gardez bien vos masques, appliquez les gestes barrières, lavez-vous les mains régulièrement et si vous êtes à table en train de manger, un très bon appétit à vous. Éméré, on se retrouve tout à l'heure, on accueille notre première invitée et bien sûr, pour ceux qui connaissent ce centre culturel, il s'agit de Hinatea. C'est tout de suite après ça. O ia mo lovaina I rawe heipha o te whaar o te parau, o te iepu, o te amauhia mai e Hinatea Kolombani, nā mo era, Hinatea iaura nā taua I te imahana. Yorana. Ahani Hinatea, whahaman o meina o e te matahiti ha amau ai o e te iepu, e ha te whāta o I titau, ia o e mana o mai ha amau te iepu o te ite e o te taere maohi. Yorana, tātou paurua maru no te iewira. At hei, te hina arune iau e whari nahea ia tātou e haamatai te iepu. I matamua e hapi wau te ori teiti muri mai ia makau, te una ina eira ia e turu mat heiti noa. I tra ratau, te hina arune iau e hapi paurua I apo, paurua tra mau a ai, tra mau taere no te taere maohi atoa. E tra ia te tatatu ia to te tēnei, hare vau te whare hapira a, hare vau e rawe te hapira a teitei. E wiwi atoa vau, e tra moe ata o e rawe muri mai, e nahia ia o e nenhe e huru af ahau, pauruat mau nahia pauruat mau peu ta o e hap I mei, nahia o e nenhe huru af ahau. E te veira te teime, e te ie ia wahia at puarioi, e wapro wau ia moe ta utane ia, nenhe ia ta wa e tata itra wahei, ta te oire no papara e tarhuma ia taua. E man ovo te oara o ere me ohie tra teime no te mea e oara vo trara ere me ohie no te mea
mea reit o hipa tātou e rawe no te tatai a trawhare. E mea reit tēnei tātou e rawe te maupeu mai te ukulele, te tōere ane, te ori. E tēnei, e te ohipa whaahau tātou, e tātou i nenhe whare it mau tātai roto i pu arioi. No te mea o te iea tiro. E whiruria mātou nāhea i a tātou e opere whaahau tātou maupeu, traia. O te piti o te tuhua, o tātou propro aru i raha ume nā tāwen e te parau o te ieputa o hea amau mai te hap ihira te parau o te ori teiti, te himene tārawani rā ruau, hamanir atapa, e rawe hei mau atata o i tiepu mai, nen he parau e te tauturu tu ara te iepu i te whia mau taur ane, te id i te, no te tauturu ai aratu i te pau te imir afof atrat o te te tuha. E amohi are te iepu, ari oi? Oia, maruhu anu te i. Oia, te verat mau atai hina aru rātou e mei a te kura, hina aru wau e aru whatua iana, e trawahine, tamahine, wahare mai oia, pnei e turu mā teiti muri mai, e hina aru oia e hap i te ori teiti. E tratei me, whiruri wau, wa whiruri au, e wa pro o iana a hare mai, e hap i wau nahia o e horu a, ta oe ia e hina arua. E vahi tra no te taatai hina arua e rawit ohipa, i roto ia te mau peu, te mau taere maohi. At ano tu te mateki ha amo mei o te puta mei te mahana. Te vera te hemof anhor a api, ta oe i tuu i mua te motumar i orera mau ratere whiap ari ta oe whār i mei. No te mea ten ura te tau, ten ut ora te morav e mo mohi ata tātou ohipara. Te vera te mo ohipa api, ta oe i whao mai roto te parau te iepu ta oe ti a aura. E wa whare i mātua, te mau rātere, e hari mai rātua, i roto i pu arioi, aurera, wa hari mātou e wharere i te whare hapira a, aurera i te mea i te whare amanha. Trara, pene e nenhei a tātou e pro no te nātirara i muri mai, e nenhei a tātou e tātara mai tra uhipa. O ia mau. Surprise, pēnia. O ia mau pine o te tere hari, te titau o hia mai ra o tau, e te mau pia ohipar o te whenua ne. Aru ari rā tātou, taua, e whahiti te mo ohipa api, mo rawe e api, tā o tau e wha ohipara. No te teime, e hi o mai tātou te tu ahoa o te raur o te mo whaanhor ata o tui rawe rei rutu te iepu. Les activités culturelles du Centre Arieuil, vous en avez certainement déjà entendu parler. Ça, c'était bien sûr avant la crise sanitaire. Il y avait un avant Covid, il y a un pendant Covid et il y aura assurément un après Covid. On a vu, les entreprises doivent s'adapter. Notre prochain invité vient nous parler de son rôle dans la gestion de ce centre culturel. Il s'agit de Moe Yorana. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu de ce plateau interview. On sait que c'est pas un exercice facile, mais il faut une première fois à tout. Moe, tu es professeur de percussion au centre culturel. Oui, c'est un bien grand mot, mais oui. C'est quoi un bien grand mot, Moe? Qu'est-ce que tu faisais avant le Covid, avant la crise sanitaire? Au niveau du centre, j'étais plutôt rattaché aux activités culturelles, comme le tapa ou les teintures végétales ou le farapou aussi. Bien sûr, vous proposiez ces activités ici aux enfants. D'ailleurs, quel âge ont les enfants qui viennent au centre, qui venaient au centre? En moyenne, c'est entre 3 à
40 ans, on va dire. À 3 ans, on peut apprendre à faire du tapa, on peut apprendre... C'est un peu tôt, mais c'est plutôt réservé, on va dire, un peu quand tu es en primaire, à partir de 8-10 ans. Et vous proposiez aussi ces activités en dehors du centre, notamment au musée de Tahiti et des îles. Oui, on travaille aussi avec le musée, justement, et on travaillait, avant le Covid, on faisait des sessions d'activités culturelles au musée une fois par mois. Alors on a cité le tapa, mais il y a d'autres propositions que vous faisiez, notamment la teinture végétale et le tressage. Oui. Tressage. Il y avait aussi le harima, on proposait ça comme activité. Et le tressage, la teinture végétale, le tapa, tout ça, c'est des choses que vous avez appris sur le tas. Comment est-ce que vous avez fait pour vous réapproprier votre culture finalement? Bien sûr, on a des personnes ressources parce que tout seul, on ne peut pas non plus tout réapprendre. Mais on est beaucoup aussi autodidacte. Donc on fait beaucoup de tests pour justement s'améliorer. Le Ahima, tu en parles, là on est un peu en stand-by au niveau des cours puisqu'on ne peut plus se rassembler dans des espaces clos, mais vous préparez le centre culturel. Qu'est-ce qui nous attend au centre culturel? On a vu que vous faisiez des aménagements. Alors il y a notre prochain invité, je l'entends, qui est en train de faire des blagues à Moé. On est très joueurs ici. Moé, qu'est-ce qui nous attend lorsqu'on aura fini cette crise sanitaire? On espère pouvoir reprendre nos activités. Bon, ça, on ne sait pas quand, mais on espère reprendre. Et du coup, là, pendant le confinement et jusqu'à maintenant, on fait des petits travaux d'aménagement. Et là, en ce moment, je suis sur le Fare Harima pour qu'il y ait un espace couvert pour faire le Harima. Comme ça, en saison des pluies, on peut quand même le faire. À la fin de l'année scolaire, vous avez prévu de faire ça avec les élèves enfants du centre? Et d'ailleurs, normalement, en début d'année, les enfants sont dans le Fa'apu, donc ils plantent leur taro, patates douces et ainsi de suite. Et en fin d'année, avec ce qu'ils ont planté, on fait le harima avec eux. C'est un peu ça aussi les motivations du centre culturel, c'était tout faire de A à Z, de se réapproprier un peu. En tout cas, essayer. Voilà, essayer de faire ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a. En tout cas, vous essayez plutôt bien. On va accueillir notre prochain invité. Moé, merci d'avoir participé à cette interview. On a hâte que le centre réouvre. Il s'agit de Peter. Alors, Peter Meul a rejoint la petite troupe du centre Arieuil en 2017. C'est le spécialiste de l'informatique. Voilà un domaine dans lequel je ne me connais pas. Eh bien, il va tout nous expliquer sur son rôle et sur ses missions auprès de Moé et de Hinatea, puisqu'il s'occupe de gérer notamment le lien par le site internet et tout ce qui est réseaux sociaux. Enfin, il en parlera bien mieux que moi. Peter Yorana. Peter, comme je l'ai dit, tu rejoins l'équipe en 2017. Yes. Tu es spécialisé en informatique. Quelles sont tes missions au sein du centre culturel et puis plus largement sur le site internet et tout ce qu'il y a autour? Alors, ce qui s'est passé, c'est à partir de 2017, quand il y a eu la première phase de Arieuil, c'était Arieuil Expérience, qui permettait, soit ici au centre, soit au musée des îles, d'avoir une expérience de harima, de tapa, des choses comme ça. Donc, j'ai participé à la mise en place du site marchand. Donc, on avait pris une solution, la seule solution de paiement local en ligne. Je ne sais pas si on peut nommer les marques, c'est Payzen de l'OSB. Et on permettait aux gens qui étaient déjà en métropole ou ailleurs, ou les gens locaux, de payer à l'avance et de venir directement suivre leur expérience. Ce qui s'est passé, c'est que Arieuil Access, dont on va parler juste après, c'est un projet qui est en gestation depuis 2-3 ans et avec la crise de la Covid, on l'a mis en œuvre. Il s'est accéléré. Arieuil Access, justement, qu'est-ce que c'est? Donc, Arieuil Access, c'est dans le nom, c'est un accès à la culture sous toutes ses formes. C'était aussi un moyen pour nous de trouver une autre source de financement pour nos actions solidaires et sociales, parce que Arieuil est une entreprise solidaire et sociale, une ESS. On va y arriver à cette ESS. Vous vous aidez de personnes référentes. Arieuil Access, c'est un abonnement mensuel avec des vidéos hebdomadaires. C'est ça. Quel est le contenu de ces vidéos? Alors, c'est un abonnement mensuel, merci, avec des vidéos hebdomadaires et un petit support PDF. Ça donne une vidéo par semaine de 3 à 5 minutes. On l'a fragmenté, justement, on aime bien parler de snacking culturel pour rendre la culture accessible à tous les âges et à tous les pays. Alors, pour le moment, on a 4 sous-titrages,
français pour les malentendants, anglais, espagnol et japonais. Donc le but, c'est vraiment d'être visible par tous ceux qui le souhaitent. Et nous avons aussi fait un découpage en saisons. Donc sur la première saison, nous sommes sur les fondamentaux. Et après les saisons suivantes, on va évoluer sur d'autres sujets de notre culture. On voit surtout Hinatea dans ces vidéos que vous pouvez découvrir en allant sur arioy.pf, mais vous avez des personnes référentes, un archéologue et une prof de réo. Exactement, nous sommes une équipe complète. Alors la personne qu'on voit le plus, c'est forcément Hinatea. Nous sommes fiers également que le montage vidéo a été fait par Hinatea. Ici, c'est du 100% made in Papara. Les premiers uploads, les premiers envois des vidéos sur Internet, c'était tout depuis Papara. Donc on est vraiment 100% made in Paps. La question des fondamentaux, qu'est-ce que c'est que les fondamentaux dans la culture polynésienne? Comme on cherche à partager la culture comme un moyen de grandir en tant que personne, un moyen de grandir en tant que groupe, on veut rendre la culture accessible. Et ça veut dire ne pas donner l'impression d'une élite aux premiers abords. Donc on va avoir... La première saison est faite de 12 épisodes. On a le Marais, on a les Ari, on a les Arioy, on a le Mana. Donc il y a 12 sujets qui peuvent sembler évidents quand on est né en Polynésie, mais qui ne le sont pas pour les personnes habitant ailleurs et qui permettent donc ce concept de snacking d'avoir une première approche à notre culture. Et ça leur permet aux internationaux de s'approprier notre culture, enfin en tout cas de la découvrir, mais on peut aussi en tant que local découvrir sa propre culture parce qu'on a des idées et parfois il y a des compléments d'informations. Exact. Dans vos vidéos. Exact. Alors, c'est pas tant de l'appropriation que de vivre la culture, c'est que les personnes qui ont été rencontrées au Mexique, aux États-Unis et au Japon pendant les workshops ne cherchent pas à s'approprier, mais vraiment à la vivre. C'est quelque chose qu'ils aiment. Ils aiment effectivement la partie esthétique avec les chants, les danses et les percussions, mais aussi les valeurs que véhicule la culture polynésienne. Et comme nous avons un abonnement mensuel, nous avons des vidéos disponibles sur Internet, nous avons des PDF traduits en plusieurs langues. Effectivement, même le marché local, s'il le souhaite, peut s'abonner et profiter de Arioy Access. Tu parlais de plusieurs saisons. Quelles seront les saisons à venir? Il suffit de s'abonner pour savoir. Ça, c'est un très bon point marketing. Merci beaucoup, Peter. Est-ce qu'on a d'autres choses à aborder? Oui, cette ESS, 10% des profits de Arioy sont reversés à des projets essentiellement associatifs? Alors, reverser ou ça va financer directement des projets que Arioy mène au sein des associations, des écoles. Nous avons par le passé financé des scolarités. Ça, c'est un aspect que nous faisons, sur lequel nous communiquons au fil de l'eau. C'est pas quelque chose que nous voulons mettre en avant dans le sens où on ferait du social washing. Venez parce qu'on fait ça, on le fait parce qu'on y croit. Eh bien, nous aussi, nous y croyons. D'ailleurs, je vous propose qu'on retourne tout de suite avec Éméré pour parler de tout cela en version tahitienne, bien sûr, avec Hinatea. Hinatea, on te met vraiment beaucoup à l'ouvrage aujourd'hui, mais tu es volontaire, tu as le sourire et surtout, on essaye de vous donner quelques pistes à suivre, des activités que vous pouvez faire pendant cette période de crise sanitaire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à arioy.pf, vous suivez les clics. On vous a tout dit. 3 saisons sont déjà, en tout cas 2 saisons en gestation en train d'être mise en place, cette première saison de l'Arioy Experience, l'Arioy Access. On vous en parle avec Éméré et avec Hinatea. O ia lovaina mai ta oif a heti hora he mai tātou e te parau o te yepu ari oi mai te awhi puarera ta me imhana aita te yepu iriti tōna mo uputa nenhe te yepu iriti trarau whaoti te whaatere o te yepu I te vai opanipani noa o imi meira o ia te he morau e api Hinatea I roto I te ietau opanipani ra o imi o to te te rav ea no te amhautar a te pro te imir a fofa inhane he prau e na oto no hoe whai tuitora no te imir a fofa no te whaura te puta oto te morau ea api ta oto I tap e mai te whaohipar a ia te prau o te rav ea natirara te mo matini rorowira. Te vera te mo tuhu ahoho ata o tui tawiri mai, tatara I mai na oe te mo tumo parau ta o tui tapi a mai, parau ta oa no te mo tuhu amata mua. E hina aro to awawa, e hui mai ni ai te ohipa tatatou e ravea na mua, e reme ohi e no te mea e tatatou e tra tatatou ohipa no tawiri a hohoa, orira no te rave te, paurot mau ohipa ia ini ai te natirara atoa, e tra opanipani raa, e wheruri mai te ei tatou, nahea ia tatou e nenhe opere,
e opere puei whaahau ta tātou mau peu tumu. E tēnea e iriti a tātou te arioi.pf, Arioi Access, e te veira ta tātou ia hohoa, e te hohoa ia ini ai ai te mau aai, o vai te mau arioi, e aha ta rātou o hipai rave, e aha te ari, e hat ari, e aha te ari maru ura, Protaua te ora atu te i te tira ratau, nen he tau pro te ora atu te i te tira ratau, mi tia te tere a, te whaanhor a. Tra promohua. Tēnei te vera tra motu a matamua, no te tauturu aia o tō i roto te parop e o te patur o te mohoa, te vera ta motia, no te whenua ni te tauturu ia o tō, i te whainenir a te tawrir ai te mohoa. Te veirat mau taata i roto pui te whare manaha, Musée des Îles, e tauturu ia ratou ia mātou. E te veira ho e taata, nen he toa e protonai oa, o ana tauari i le altamari, e taata tautora ona e arkeolog, ona nahe, e tawa e i tēnā hea prona roto i te Haiti, e Ivan A, Ja, maru. E te weit atu arahu oromitua haru i reo Haiti o moea ia. Tēnei tara. O moea te taronia Ai ta weho ia oe propraitan ai mutu no ta tau propraur a, weho oe moman o ia hope. Eita, hina arutu avau e aruwha meit ei a rātou, no te mea e tauturu meit ei rātou ia mātou, ai tātou e te pauruat mau ai pauruat mau hiru atumua, tra mei tā moe prau mei, e hina aru rā tātou e opere, e te veirat mau tāta i te onei, mei te tapone, e te tāta marite, e hina aru rātou e hapi, tātou mau peu, e tā rātou e hina aru e rave, e hina aru rātou e hapi, e opere atu a rātou, tā tātou mau peu, ini ai a tā rātou whenua, traia. Hani, hina te o mat et eri o te tei tuhu ahu au te whanhor a Arioi Access, te vera te maumata te ite he rutu te pro te taere, ia oe hoe no te mena oe ti a aura, na oe tapena ra te ie o puara, te vera ra te ie maumata ite, te mo whea te ite hi e te ara, me ia mewina o te paturu o mei te ie o puara ta o tō Arioi Access. Te vera o mewina, te vera te motia no te whenua tapone, no te whenua marite, o ite atu o te ua o tō tātou purutu wei Malama Chavez, me nahi rātou te ora a mei ruto te i o puara ta o tō. Mea nahea. Mea ohi e hani mau ia rātou, nen heo e tauturu mai, e tauturu ho rātou, me ohi e roa. E tau ia e prau e tra mau workshop ia tātou e rāwe ini ai a tēnā tirara, me e roa o Arioi Access, e hoho ai a tra. Tra tau e prau mai e workshop, e nahi e prau ne e hap ira, ini ai tēnā tirara, e wahare mai o me vina tra mahana no te opere tāna ia ohipai rawini ai te heiva e mea uran au mea arhen mo taata penei piti hanere taata e wharere ia ini ai te ye workshop ia. No te omen e a Arioi Access, te ie mohoa, in hanen he to te ara te moratere, e mat e me te mohoa, wahurihi o tori to te teitua mo reo, e mi tia, me nahia te tere a ohipa mit peu, hin aro whan o te ie mohoa. Me titau hi o ia o foto e tuhu amoni, me nahia o tut whanhor a mai. Te hina aroto o voa e wha gratuit, Trara e tenen he mea he tatatou e tarhau, e o fau iahu e ave e nahe apron e o fau ue, e te vei aturahu e e-mail, e hare o ni a, e te veira ia te hoho anin heo e patamai. Te veira hoe a hoho e te petoma, na oe hoa i propraura, wahurihi nā rto te reo marite reo tapone te vei atura, hoe a hoho ai te he petoma, i ruto tera whai tōtoru ora pāmini titoroa.
Ia mat e te moho haman o turu tatato mo tamar I tatato mo haap I tamar I o te ere toara te mo mohi me te turu no te haap ira operer ai tara mo I tiru tu tatato mo tamar I te whiriri toara oe no te tapiri tu I te whaatere o te haap ira no te hawhana ora te mo tamar I te mo haap I tamar I te moho ata o te whainene mai. E te hina arutu ana nei iau e hora a te ie mau hohoa I roto I te whare hapira. Te teman o hopea no te puhau rei tatau tau ar aprau, no te whaitutora ora pītua te teimau mau te o te nene he paturu mai a o turi to te parau, o te moho o ta o te whainene ora te teitua mo o puar a te pu ar ioi. Ei tai, whaitui tunua. Rano tatato uhipa e nenhei prau e whaitui tunu. Maruru mai tei hinatea e no te whaaraw ei tua, whanani atua te I tumu prau, ma te ite me tato te tei o te moho a te tawiri hia mai e te ipu tatato. Il faut apprendre à se réadapter, à travailler autrement, donc à se connecter, à utiliser de nouveaux outils, des nouveaux moyens. Et puis de garder en focus que notre mission, enfin ma mission, c'est de transmettre à un maximum de personnes la culture polynésienne. Et je me rends compte qu'avec les nouveaux moyens de communication, on peut toucher la planète entière. Et aussi préparer le tourisme de demain, parce qu'au final, ces passionnés de culture souhaitent qu'une chose, c'est venir en Polynésie, qu'ils soient musiciens, chanteurs, danseurs, danseuses. L'objectif, c'est de les faire venir ici, chez nous, qu'ils rencontrent notre Nuna et notre culture directement. Donc voilà, puis on fait un petit peu de danse également, et puis on partage. Que du bonheur. I'm going to eat my poisson cru. Mana. Cette Arioi expérience, on en fait partie aujourd'hui grâce à cette petite visite au centre culturel situé à Papara. Hinatea a volontairement voulu nous montrer toutes ces petites activités qui continuent, notamment avec... Oh, c'est la magie du direct, parce qu'on a une petite surprise, donc on a préparé le vivo, vous verrez tout à l'heure, avec cette mise en place des cours digitaux. Hinatea, explique-nous, qu'est-ce que c'est que les cours digitaux ? Alors c'est simple non, parce qu'il y a plusieurs cours, donc il y a des cours de danse, effectivement, parce que ça me permet de rester en contact avec les élèves de Tahiti, donc chez eux, au moins je sais qu'ils sont en sécurité, et du coup je me suis dit pourquoi pas ouvrir, parce que j'avais beaucoup de demandes de l'international. Pendant le confinement, j'ai pu me connecter avec l'international, mais seulement à 2h du matin, parce que la bande passante, elle était libre. En journée, je ne pouvais pas me connecter avec mes élèves, ce qui était frustrant, parce que quand tu es professeur, t'as qu'une envie, c'est de transmettre. Et donc voilà. Et donc de fil en aiguille est arrivée la partie des workshops. Donc les images que vous avez vues, c'est tout simplement les derniers cours que j'ai pu dispenser. Et donc samedi, on était plus de 200 personnes à se réunir pour rendre hommage à un artiste, parce que je me suis dit, ils savent déjà danser également, et je voulais juste encore une fois faire un pont, parce que le centre culturel, au fait, on est juste un pont, on est un peu passeur, et c'était de pouvoir mettre en valeur un artiste. Et là, c'est notre regretté Coco qu'on a pu mettre en valeur, parce que beaucoup de danseurs à l'international, mais même au niveau des élèves ici, ne connaissent pas ces artistes-là. Et je me dis, au fait, c'est des grands classiques maintenant à connaître. Et donc, j'ai pu partager avec... il y avait des danseuses de Russie, de Slovénie, Hongrie. Non, mais c'est super exotique. Moi, waouh. Mexique, Japon, on connaît. Il y avait les États-Unis et tout. Et on a pu échanger. Et c'était juste génial. Et je suis contente de pouvoir transmettre de cette façon. Finalement, c'est le côté positif des choses. On se réadapte, on se réinvente avec cette crise sanitaire. Tu crées le lien avec l'étranger, mais les élèves ici, j'imagine qu'ils voulaient tous revenir au centre. Ah non, mais alors depuis février, nous on a appliqué le principe de précaution. On a préféré fermer avant la fermeture officielle de tous les établissements publics. Donc c'était dur, c'était un déchirement. Parce que justement, on sait que la période de février, c'est le Heiva qui arrive. Et puis malheureusement, à la partie du déconfinement, en fait, pendant le confinement, j'ai pu prendre le temps de créer les vidéos donc de Arioi Access.
Et ma maman n'a pas non plus une très bonne santé, donc je suis à chaque fois entre les deux. Est-ce que je réouvre? Si je réouvre, j'expose également mes proches. Enfin voilà, on est tous dans cette situation-là, donc il n'y a pas de jugement. Je ne veux pas juger également tout ça, mais c'est pour dire que je me suis dit allez, on le fait autrement. On le fait autrement et je me rends compte que c'est sympa parce que même les élèves sont dans leur intimité également parce que on entre dans les intimités des gens et au fait on se regarde autrement et on transmet autrement. Donc voilà. Tout à l'heure, Peter l'a précisé, Arioi Access a été accéléré, la venue d'Arioi Access a été accélérée avec ce confinement, avec les mesures en cours. Quels sont concrètement les contenus, parce que c'est toi qui es l'actrice de ces vidéos. Il nous a parlé des fondamentaux comme les marais, les Arioi, les Ari. Qu'est-ce que tu vas développer au travers de ces vidéos et surtout comment tu as pu regrouper tous ces savoirs au travers de recherches ou de personnes référentes? Comme j'ai pu essayer de le dire en tahitien à Éméré, c'est vraiment en fait depuis petite, j'ai toujours voulu apprendre plein de choses. J'ai eu la chance de grandir aux côtés de mes grands-parents qui nous ont transmis tout ce qui est Ahima et tout. Mais il y a toujours notre culture, on n'a pas forcément, on l'a recréée quelquefois. Et or, à chaque fois, je me posais des questions. Oui, mais c'est pas logique. C'est pas logique quand on me dit, par exemple, pour une cérémonie du Hava, qu'il faut faire 3 jours de jeûne. Je peux comprendre, mais pour respecter, la Sainte Trinité. Bon, je l'ai dit en live. Enfin, pour moi, c'est pas logique dans le sens où notre culture elle est à part, voilà. Et au fait, je respecte la foi de tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'au fait, pour moi, c'était important de pas disloquer, mais de faire la part des choses. Et donc, ces contenus culturels, on a la chance depuis 2 ans de travailler avec le musée des îles et tous les chercheurs à l'intérieur, et donc on a pu échanger énormément avec Moé. Nos voyages dans le Pacifique nous ont permis d'aller encore plus à la recherche de tous nos savoirs ancestraux. Ensuite, on a beaucoup de délégations qui viennent également au centre culturel, donc on a énormément de recherches sur ça. Et évidemment, être accompagné par des scientifiques. Donc, quand je dis des scientifiques, c'est un professeur de langue tahitienne, c'est également un archéologue qui peuvent nous garantir également que ce qu'on dit est bon ou pas. Et donc, du coup, moi, il y a des choses que je ne savais pas, que j'ai appris en faisant ces vidéos. Et je me dis, au fait, que ça permet d'aller encore plus loin. Maintenant, c'était simple. Pendant le confinement, j'envoyais les vidéos quand elles arrivaient à se télécharger, parce qu'évidemment, on est d'accord. Évidemment, on avait un petit problème de connexion. Voilà, c'est un peu compliqué. Tout le monde n'était pas en télétravail, mais bon, ils squattaient le net. Bref. Mais du coup, j'envoyais à mes neveux qui ont 6 ans, 18 ans et tout. Et je voulais un petit peu leur retour, même certaines danseuses. Et quand ils me disaient qu'ils avaient enfin compris la notion de la mort, les notions de Tepo et Teo, pour moi j'étais contente, je me disais qu'on avait réussi. Donc voilà un petit peu le cheminement. Et l'étranger est demandeur. Donc comme Peter l'a précisé et l'a dit et je le précise, ils ne veulent pas s'approprier notre culture. Par contre, ils veulent la vivre et ça leur permet d'avoir un moment de off dans leur quotidien. Donc, voilà. C'est plutôt s'approprier au sens large du terme, c'est-à-dire être en connaissance de nos savoir-faire, de nos façons de penser également. On revient sur les fondamentaux, mais également sur l'évolution de cette culture, parce qu'une culture qui n'évolue pas, c'est une culture qui meurt. Exactement. Et au fait, et là où je te rejoins justement sur cette façon de voir, c'est que pour nous, ces étrangers, ces passionnés de danse tahitienne ou bien juste de passionnés du pays, au fait, finalement, c'est un petit peu nos ambassadeurs, il faut se dire. Parce que oui, une troupe qui part à l'étranger, elle va partir 1 semaine, elle est en représentation 1 semaine, elle va toucher 1 millier de personnes. Mais quelqu'un qui est 24 heures sur 24 dans son pays, un natif, qui parle sa propre langue et qui est capable de toucher d'autres personnes, ça convertit au fait un maximum de personnes à notre culture qui, il y a 200 ans, je précise, était interdite. C'était interdit de pratiquer. Moi, samedi, j'étais heureuse de pouvoir la partager à qui voulait l'entendre également. Et donc, maintenant, je me dis, je préfère les accompagner que de conserver une culture et qu'elle soit mal faite. Parce qu'ils vont la faire comme eux, ils vont le faire. Mais il vaut mieux les accompagner. Voilà. Vaut mieux rester les maîtres, en tout cas les détenteurs de la culture, mais la partager parce que c'est aussi important. Et après tout, le Polynésien
et de par nature, presque quelqu'un qui partage. Aussi, faut aussi le dire, parce que bon, ça m'agace un petit peu quand c'est les autres qui parlent de notre culture. Non, c'est made in Tahiti. On ne connaît pas tout, par contre, il faut le dire aussi avec humilité. Mais ouvrir les portes, c'est important aussi pour faire vivre notre culture. Justement, je pense par exemple au ministère de la Culture, qui sont les personnes qui t'aident. Et est-ce qu'on peut, si on croit pouvoir t'apporter des choses intéressantes à dire, te contacter? Ah, mais on est open, on est carrément open. Alors, Arrive Access, comme on l'a précisé, c'est des petites vidéos, mais justement, on veut commencer à faire des sortes de petits documentaires. Et par exemple, Anna Tawari, qui est spécialisée dans les marais, souhaite justement qu'on puisse commencer un travail sur les marais. Donc, au contraire, encore une fois, le centre culturel, les bonnes idées sont toujours les bienvenues. Ne s'est pas positionné en mode nous on sait tout, non, que dalle. Nous on a juste mis un espace, on a mis un coquillage et maintenant chacun peut venir souffler dans ce coquillage, peut venir le partager et c'est vraiment ça qu'on a créé, quoi. Hinatea, moi j'aimerais qu'on montre à nos téléspectateurs tes savoir-faire. Je vais m'essayer avec toi. Alors je pose mon micro comme ça je peux tenir le tien. Ici on propose avec Moé des cours de percussion. Mais on propose également avec toi des cours de vivo. Alors c'est pas forcément qu'avec moi, parce que Moué c'est beaucoup plus lui qui tient ces cours-là. Mais en fait c'est pour dire que quand on commence un parcours, notamment avec la danse, on a toutes les facettes de la culture et pratiquer le vivo pour nous c'est important. Parce que c'est vraiment un instrument traditionnel. Donc, lorsque les premiers navigateurs européens arrivent, ils dessinent les vivos et les pautupairima. Donc, du coup, pour nous, c'était important de remettre en valeur cet instrument. Et c'est rigolo parce que les élèves, elles savent, elles viennent chercher leur vivo et puis bon, elles vont pratiquer un petit peu et ensuite on se met ensemble pour travailler ensemble. Voilà. Exactement comme quand on faisait de la flûte au collège. Alors je vais tenir ton micro. Cette fameuse flûte. C'est peut-être moins aigu, le son est peut-être moins aigu. Oui. Alors, moi je dis, au fait, quand on joue du vivo et de toute façon c'est ce que Eriki, qui est un maître, même Libor, ce sont des maîtres en vivo, nous disent que quand tu joues du vivo, en fait, c'est vraiment une thérapie. Parce qu'au fait, ton âme voyage. Et donc, c'est vraiment le voyage de l'âme. Voilà. Alors, tout simplement, je vais poser ton micro. Et puis, Éméré, je vous offre ce petit coup de vivo inédit. On va faire ce qu'on peut. On a essayé un petit peu avant l'émission. Je me suis entraînée. Alors, j'ai chopé le truc. Je crois qu'il faut pencher un peu. Il faut légèrement pencher. Et tu souffles. Tu gardes un son bien complet. Et tu souffles. Waouh, il faut avoir du souffle quand même. Mais même, tu vois, juste le fait d'avoir soufflé, et même les yogistes, on a discuté avec des yogistes, ils disaient que ça permet de travailler le souffle. Parce que, comme tu viens de dire, il faut avoir du souffle. Oui. Et donc, il faut savoir contrôler son souffle. Et franchement, quand je stresse, je joue du vivo, je demande à moi de me jouer du vivo, et ça, c'est génial, quoi. Donc, c'est génial. Un des ateliers qu'on souhaiterait ouvrir par la suite, c'est de venir confectionner son vivo. Donc, genre en famille, et vous venez un samedi et vous venez confectionner vos vivos. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore ouvert, donc cool, on fait nos travaux. Mais par la suite, donc voilà, parce que pour moi, c'est quelque chose à avoir à la maison. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes plein de positivité, Nadia, et ça, c'est aussi ce qu'on voulait montrer. Je me rappelle, on était venu sur ce centre à Rioi. Il y avait les enfants. Il y avait tes courants, il y avait les enfants, il y avait une bonne ambiance, de la bonne humeur, et il y avait surtout ces serre-têtes. Oui, on mettait nos serre-têtes licornes, c'est vrai. Serre-têtes licornes et serre-têtes Mickey. Ouais. On aime beaucoup ce côté chaleureux du centre, on le ressent en tout cas. J'espère qu'il a pu arriver jusqu'à nos téléspectateurs. Éméré, le temps pour nous de dire au revoir, pour toi surtout, de dire au revoir à nos téléspectateurs, et puis de rappeler notre rendez-vous sans tabou de ce soir, toutes les activités. On essaye de vous mettre en valeur, alors n'hésitez pas à faire appel à nous. On est là pour ça, à Wharema Ohi, avec notre superbe équipe. Donc c'est le 40 86 16 25 si vous voulez participer à l'émission. Éméré, je te rapporte un vivo, on va s'entraîner, peut-être qu'on fera du vivo pour se détendre aussi.
Oia lo vaina ia. Uha mata mai tau ti iritir I Roland Trarau mamar I mai ia. Uha mai tau in ei te ie anhor afare ma ohi tatato me ta lo vaina. Haman oi te ie poi murino me tatato vi anarto triu frani. I he mo et mat et me te ie anhor ai te tapu te rauti hia mai I Natasha Sila Geo Christine Boon te manihini no te anhor a. Te teat of anhor a api ruto te pro fare ma ohi I te imahana turumua wa titau matou ia Etienne apote te teitua mo ti ano ruto mai I te hauwhenua ora pen te teitaute no te pahono ai ta uto mawir ai te pro te mai anera mawir ai te pro te ohipa tua atir I huai te ie mai tatato te ie ai COVID tatato I wharurura te mo whahepo ati whatupu o te tau pupu o te tere a fauwha te taat o te mo whaanhor ai te whenua nei. No reira, te I mahana toru mua, nen he ta oto I te whātamai ta oto mauir in ei te api whauhoar a Facebook a whare maoi, ia nen he lovaina o ravau nei, ho ei ta oto mauir ia I te motia te titau hia tu no te whaanhor iri te at o hia te protein niu, piti horu whaanhor whātamai ei te tau of auhoar aurera, niu mai, ia ni he o te propro no te horoar I ta o tō mauira. Te tepir atua, ia o tō ia te maurhaua, pao te rima I anera, pao te maa, pao te hamanir ai te mo whauna, mai puhin aro no tu o tō ia tere tu maolo vaina no te tāwrir I te te whaanhora ia nene o tu operito o tomo I te I ruto hoara ta o tō ta tātou whaanhora whare ma. Hei niniu mai I te mha haurumauno, piti ahurumapa. Trahua here ma, wotita mātutuhu ai pamata ai nei, te toa au te whaanhora ati paparaia, whaar I mai te tapa o no te arpua, mai pe mhana whanaur ano o tō, te apa mai te atu ni mātu poru ia o tu I tō o tō rea, ia mai te ia ua o tō, I te mhana mai pe te tam aro o tō tam a mai te Tralo vaina te ia uruahina te ara te turu a hopea o ta tātou whanhora. Merci Éméré, oui, c'est votre anniversaire. On vous embrasse sur le front comme on aime le faire. Éméré, j'ai quelques questions encore pour Hinatea. Hinatea, on te connaît vraiment mieux depuis la création de ce centre. Il a propulsé ton capital connu, ton capital star, mais tu as démarré en étant professeur de danse. Effectivement, ça fait 11 ans que j'ai ouvert mon école de danse, Matehaunui, et au fait, ça fait 11 ans que je vis de ma passion et que je suis épanouie. Merci parce que ça me ramène à ma base. Et ça fait 11 ans que je vois des générations en fait, et mes toutes petites, même mes ados de l'époque, maintenant qui viennent inscrire leurs enfants, enfin j'ai la larme à l'œil qui commence parce qu'au fait, elles me manquent terriblement. Hein. Et je crois que tu vas pleurer, c'était pas prévu. Bon, les filles, si vous regardez la télé, en plus c'est mercredi, donc elles sont peut-être devant leurs écrans. Et voilà, les élèves me manquent. Mais voilà, c'était un choix de fermer tout simplement. Mais quand on va réouvrir, ah là là, ça va être une grande fête. Ça va être une grande fête, les filles. Tu es ici à Papara avec ce centre Matehaunui au début, quand tu avais commencé. Tu faisais quoi avant Matehaunui? Alors avant Matehaunui, je faisais mes études, donc je faisais du droit et j'ai pu partir à Bordeaux, intégrer la filière Sciences Po. Parce que justement j'étais plus douée en cours de sciences politiques, géopolitique qu'en droit, faut le dire. Et donc mon professeur de l'époque, donc Semir Alouardi, qui est toujours maître conférencier à l'université, me disait allez go quoi, vas-y quoi. Et donc c'est un autre univers que j'ai pu découvrir, mais au fait j'avais plein de questions. Je me posais à l'époque, oui c'est bien de faire ça, mais comment tu peux rendre à ta communauté aussi quelque chose quoi. Et c'est comme ça que je suis revenue, je voulais déjà ouvrir le centre culturel il y a 11 ans, mais difficile quand t'es trop jeune. Donc l'école de danse a pris le pas et voilà, l'école de danse en fait c'est le cœur du centre culturel, c'est vraiment le cœur. Et petit à petit on s'apprend. Alors je vais prendre ton micro parce qu'on a une petite surprise pour nos téléspectateurs. Tu l'as dit, on rend hommage à Coco Hota Hota. Tu as tenu à le faire dans tes cours digitaux et on va le faire pour vous aujourd'hui avec cette fameuse chanson écrite par John Murray. Justement, alors au fait, je n'ai jamais dansé avec Coco, mais j'ai eu la chance d'échanger avec lui et pour moi c'était important de célébrer cet artiste et ce chant. Donc Nohéamai, c'est parti. Est-ce qu'on peut la décortiquer avant de l'interpréter? Alors oui, donc on a la première partie qui est Eiho. Au fait,
c'est tout simplement un petit peu une recette pour apporter la paix en soi. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette écriture justement des mots, c'est le choix des mots. Donc Eiho, au fait, il faudra toucher le front, tout simplement pour se connecter. Ito a out, on revient sur ses entrailles. Au fait, les entrailles, il faut le préciser, c'est le siège des émotions. Ce qui est intéressant, en fait, c'est un petit peu le parallèle, c'est que tout ce qui est chakra vont positionner le centre des émotions dans le ventre également. Et au fait de savoir que même on a un mot en tahitien qui veut dire ça, c'est juste magnifique, quoi. Donc voilà. C'est un petit peu mon kiff, j'adore. Et donc, Ito Aa, on revient. No heamai, au fait, on se pose une question là. Donc, no heamai, te yere oiti. Donc, d'où vient cette voix? Et on reprend. No heamai, apetahi to umata. Mes yeux cherchent au fait. Huri huri to uaro. Donc, je vais complètement pivoter. Je vais vraiment chercher de côté. Et otaratara to utino, donc mon corps va frissonner. Aore et ata, il n'y a personne. Donc tout simplement, en fait, cette chanson nous rappelle aussi d'être connectés avec nos ancêtres et que cette voix va venir du pot, va venir de l'espace de nos ancêtres et des dieux pour nous donner un petit peu la recette pour aller mieux. Voilà. Eh bien, Linatia, merci pour cette petite explication. On vous invite encore une fois à aller sur arioi.pf pour avoir toutes les modalités de ce Arioi Access, des cours digitaux, des cours en ligne. Voilà ce que vous pouvez faire pour garder vos mesures barrières, mais toujours être en contact avec votre culture. À présent, on a un petit cadeau, un dernier petit cadeau. On va essayer d'interpréter avec Linatia cette belle chanson écrite par John Mayer. Et Vanina, c'est à toi.